Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons maintenant aborder le thème de l'Afrique, de l'Afrique. Les autres thèmes que nous avons abordés avant étaient des sous-thèmes. Lorsque nous avons parlé de l'œuvre du continent asiatique selon le Proche-Orient, c'était un sous-thème. Lorsque nous avons parlé de l'Europe, également, c'était un sous-thème. Lorsque nous avons parlé également de l'œuvre des États-Unis, c'était également un sous-thème. Mais là où nous voulions venir, c'est à l'œuvre de l'Afrique. Et après les États-Unis qui nous ont amené, n'est-ce pas, l'évangile, l'Afrique doit maintenant rentrer en scène. Et l'Afrique doit maintenant travailler pour le Seigneur. Alors, quelle est donc la mission que Dieu a-t-il alors donnée à l'Afrique? C'est de cette œuvre-là que nous allons parler. Et pour parler de cela, nous allons aller dans la Bible, la parole de Dieu. Je ne dis pas que le nom de l'Afrique est écrit dans la Bible, mais comme je dis souvent, il est bien, c'est vrai, de retenir les versets bibliques, mais il est préférable, il est meilleur d'en voir, n'est-ce pas, la révélation. Il est préférable de savoir ce que le verset veut dire, d'en voir la révélation, n'est-ce pas, de ce verset-là. Alors, nous allons plonger le regard dans la parole de Dieu et nous allons lire le verset, sinon les versets qui, selon moi, font allusion à l'Afrique, qui, selon moi, présentent non seulement l'Afrique, mais plutôt ici, présente la mission, présente la tâche, présente le moment, l'heure, présente ce que l'Afrique doit faire, que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons lire un premier verset et nous allons prendre ce verset-là dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 23, les versets 26 à 27. Luc chapitre 23, les versets 26 à 27. Ici, il est question de quelqu'un. Il est question de quelqu'un. Je vais lire le verset et ensemble, nous allons voir de qui il est question, de quoi il est question, et nous allons parler également du contexte de ce verset-là et qu'est-ce qui est tenu dans ce verset-là, qu'est-ce que ce verset-là veut dire, qu'est-ce que le Seigneur cache derrière, sinon à l'intérieur de ce verset-là. Je lis donc la parole du Seigneur. Comme ils l'amenèrent, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient à son sujet, sinon se lamentaient sur son sujet. Alléluia. Voilà le verset à travers lequel, sinon c'est verset à travers lesquels nous allons parler de la mission de l'Afrique.
Permettez-moi de lire encore un deuxième verset, parlant de la même chose, mais d'un autre auteur. Lui, c'est Marc. Alors, nous allons aller encore dans la Bible et lire Marc, le chapitre 15, qui parle de la même histoire, mais qui apporte aussi quelques éléments. Qui dira: après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la poutre. Ils lui ôtèrent la pourpre, lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus-Christ à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu de nommer Golgotha, qui signifie le lieu du crâne. Alléluia. Alors voici notre verset. Alors évidemment, il faut situer le contexte de ce verset-là. Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ, à un moment donné, va prendre ses apôtres et, n'est-ce pas, partir avec eux à un lieu donné, nommé le jardin, n'est-ce pas, de Gethsémani. Le Seigneur va partir avec ses apôtres à un lieu nommé le jardin de Gethsémani. Alors, la Bible nous dira, je situe ici le contexte, la Bible nous dira que le Seigneur va aller avec les 12, et à un moment donné, il va dire aux 12 de s'arrêter quelque part. Alors, il prendra parmi les 12 3 personnes. Ces 3 lieutenants, il prendra donc Jean, il prendra également Pierre et il prendra Jacques. Alors il a ceci d'avancer un peu avec lui et ils vont avancer un peu avec lui et il dira à eux également de rester là. Mais il dira à ses apôtres, n'est-ce pas, pour la première fois, eux qui étaient avec lui durant 3 ans, il les dira de l'aider, n'est-ce pas, de le soutenir en prière, de prier avec lui. Car les moments qui l'attendent étaient des moments difficiles. Les moments qui l'attendent étaient des moments hautement spirituels et hautement éprouvants. Il a besoin que ces personnes, ces apôtres, ses amis, ses frères qui étaient toujours avec lui puissent l'aider en ce moment particulier. Alors, il les a laissés et il est allé dans ce jardin-là. Il n'est pas allé pour se reposer dans le jardin, mais il est allé pour prier dans ce jardin. Il n'est pas allé se reposer dans ce jardin, mais il est allé parler à Dieu dans ce jardin. Il n'est pas allé se reposer dans ce jardin, mais il est allé intercéder pour sa propre vie, mais intercéder également pour notre vie. Alors la Bible dira que Jésus va prier. Jésus va tellement prier qu'il va commencer à transpirer. Jésus va tellement prier qu'il va, n'est-ce pas, que sa transpiration, que sa sueur va se transformer en sang, tellement qu'il priera. Il priera. Je ne dis pas que lorsque nous prions jusqu'à un moment donné, nos sueurs se transforment en sang, mais la Bible dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, en ce moment précis, priera jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang et n'allez pas me demander maintenant qu'est-ce que cela voudra dire parce que ce n'est pas ce dont je m'aimerais parler. Jésus-Christ en priait donc. Et nous nous souvenons que dans ce passage, il dira une chose.
il priera le Père. Bien entendu que lorsqu'on prie, on prie quelqu'un d'en haut. Alors lui, il priera le Père. Lorsque nous prions donc comme le Père par Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ priera le Père. Il dira, Père, si cela est possible. Nous retrouvons ce passage-là. Dans Jean, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. C'est quoi cette coupe? Parce qu'à un moment donné, après donc, des foules vont venir, et parmi ces foules-là, il y avait un de ses apôtres. Parmi ces foules-là, il y avait Judas. Judas, qui était parmi les 12, n'est-ce pas, va venir avec une cohorte, va venir avec des officiers, va venir avec, n'est-ce pas, des hommes en armes, afin de se saisir de lui. C'est pourquoi il priait. Mais avant cette période, avant ce moment, avant que Judas ne vienne avec la cohorte, Jésus-Christ, sentant cette apaisanteur, Jésus-Christ, sentant cette odeur, il va retourner encore, aller voir ses lieutenants, aller voir également les autres qu'il avait laissés, afin de voir s'ils étaient en prière, afin de constater et de voir s'ils étaient en position, n'est-ce pas, avec lui, le soutenant en prière. Alors, il va une fois et il les retrouve assoupis, il les retrouve endormis, et il les réveille, et il leur dit, vous n'avez pas pu prier avec moi, ne serait-ce qu'une heure seulement, me soutenir en prière. Ces moments-là, Jésus-Christ avait besoin de prière, car Jésus-Christ était vraiment éprouvé. Jésus-Christ était éprouvé. Alors, il repartit encore, priant Dieu, intercédant, il est revenu les trouver, il dormait encore. Pourquoi dormait-il? Il dormait parce que ce moment était hautement spirituel, il dormait parce que ce moment était lourd, il dormait parce que l'atmosphère spirituelle était profonde, car en ce moment, Jésus-Christ dira à Satan qui était là que c'est l'heure des ténèbres. C'est l'heure des ténèbres, car lorsqu'il est l'heure des ténèbres, nous sentons une apaisanteur, nous sentons une lourdeur, nous sentons, n'est-ce pas, un poids spirituel sur notre vie, et nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas intercéder, nous ne pouvons pas nous tenir en face de Dieu, car ces moments sont des moments difficiles, ces moments sont des moments éprouvants, ces moments sont des moments, n'est-ce pas, où les cohortes spirituelles du ciel sont libérées afin de nous éprouver, et Christ, Jésus, notre Sauveur, était là, éprouvé. Alléluia. C'est en ce moment que Judas apparaît avec, n'est-ce pas, la cohorte, apparaît avec ceux qui devaient se saisir de lui. La Bible déclare, la Bible dit que lorsque les apôtres ont vu, n'est-ce pas, la foule venir vers lui, lorsqu'ils ont vu, n'est-ce pas, cette cohorte, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont vu cette légion venir vers lui, alors ils sont précipités vers le Seigneur. La Bible déclare que l'un parmi eux a levé, n'est-ce pas, son épée et a coupé la tête, plutôt pas la tête, a coupé les oreilles de l'un parmi eux, et Jésus-Christ, n'est-ce pas, a intervenu, parce que ces moments ne sont pas les moments, n'est-ce pas, de lutter contre la chair, ni le sang, mais de lutter contre les puissances des ténèbres. Jésus-Christ a alors pris l'oreille tombée et il a simplement remis à sa place, car il est l'auteur de la vie, car il est le créateur, car il est celui qui répare, n'est-ce pas, nos blessures, qui répare ce qui est ôté. Alléluia. Jésus donc a remis l'oreille à sa place. Alors, lorsque la cohorte, lorsque ces gens venus avec Judas, je ne rentre pas dans les détails car nous connaissons ces histoires, il est dit que ses lieutenants, il est dit que ses amis, il est dit que ses apôtres, il est dit que ses disciples, il est dit que ceux qui étaient avec lui durant toutes ces années, ceux qui étaient avec lui durant 3 ans, la Bible déclare qu'ils ont fui, la Bible déclare qu'ils ont sauvé leur vie, la Bible déclare qu'ils ont couru, la Bible déclare, comme nous on peut le dire ici en Côte d'Ivoire, que ceux-là se sont cherchés. Si on peut dire encore, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qu'ils ont mis dedans, qu'ils sont partis, qu'ils ont fui, qu'ils ont couru, qu'ils se sont allés. Alléluia. Alors, ils vont se saisir de Jésus. Ils vont se saisir de Jésus. Ils vont l'amener d'abord à leur roi, n'est-ce pas? Ils vont l'amener, n'est-ce pas, à Hérode. Je ne vais pas rentrer dans les détails.
Mais là où je voudrais en venir, c'est que lorsqu'on partait avec Jésus, il dit qu'il y avait un passant, quelqu'un qui passait. Marc nous dit qu'il y avait un passant. Luc nous dira qu'il y avait un certain homme qu'on appelle, qu'on ne connaît pas, qu'on appelle comme ça, Simon de Cyrène. Et il dit que ce monsieur-là revenait des champs. Alors comme ça, comme par hasard, on l'attrape. Et la Bible dit, je veux relire ce que Marc nous dit. Il dit au chapitre Marc 15, le verset 22, ils forcèrent Simon de Cyrène à porter la croix de Jésus. Simon de Cyrène n'est pas allé prendre la croix de Jésus. On lui forcèrent à prendre cette croix. Alléluia. Cela suppose qu'il ne voulait pas forcément prendre cette croix. Alors, il était obligé de prendre cette croix. Alléluia. Permettez-moi encore d'aller dans le contexte pour parler des acteurs qui étaient là. Et permettez-moi également de parler des temps qui prévalaient. Et comme je l'ai dit, nous étions ici où Rome dominait, n'est-ce pas, la Palestine. Il y avait son représentant qui était Pilate, le gouverneur romain, qui donc décidait de qui devait mourir ou non, qui représentait, n'est-ce pas, César. Alors, Pilate va être interpellé, qui représente, n'est-ce pas, le pouvoir romain, et Rome gouvernait le monde. Donc Pilate ici était la communauté internationale, n'est-ce pas? Pilate ici représentait le monde entier, la puissance, n'est-ce pas? Dominatrice, colonisatrice. La puissance dominatrice et colonisatrice était représentée par, n'est-ce pas, Pilate. Alors Pilate sera également là. Mais le roi, qui est ici Hérode, représenté par, si nous voulons l'appliquer à notre temps, nous dirons le président de la République, n'est-ce pas, était également impliqué, était un acteur de ce moment-là, qui voulait voir Jésus, et voir qui était Jésus, et qu'est-ce que Jésus prêchait, pourquoi est-ce qu'il y avait tant, n'est-ce pas, de remous concernant Jésus, pourquoi est-ce qu'il y avait tant de choses concernant ce temps-là. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait également des foules. Et certains disaient, crucifiez-le. Et d'autres, n'est-ce pas, se lamentaient. Alors, le pouvoir international, le pouvoir national, il y avait également le peuple, n'est-ce pas, qui était là, une grande foule qui était là. Les foules étaient là, une qui était favorable à Jésus. Le faible reste qui était favorable à Jésus. Et n'est-ce pas, et l'autre, n'est-ce pas, la plus grande partie des foules qui étaient hostiles à Jésus. Alléluia. Et il dit que c'était un vendredi. Et vendredi, Simon de Cyrène était allé au champ. Lorsque les pouvoirs étaient, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous parlons des situations au plan international où les nations, où les pays, les autorités, les populations sont marquées sur une situation particulière importante. Simon de Cyrène, lui, il est allé au champ. Il est allé au champ parce que Simon de Cyrène, ces choses ne le concernent pas. Il est allé au champ parce que ce n'est pas son affaire. Simon de Cyrène, il veut se chercher. Simon de Cyrène, il veut simplement s'occuper, n'est-ce pas, de comment il va vivre, de comment il va manger, de comment il va vaquer à ses besoins, de comment il va prendre en charge sa famille. Simon de Cyrène, il n'était pas parmi les foules. Il y avait plusieurs foules qui étaient présentes, n'est-ce pas? Il y avait, n'est-ce pas, les autorités qui étaient là. Il y avait les militaires qui étaient dans la rue. Il y avait simplement, c'était un couvre-feu. En fait, la situation sociopolitique était tendue. Mais Simon de Cyrène, il est allé au champ. Qui était donc ce Simon de Cyrène? Vous voyez, Paul est appelé, n'est-ce pas, Paul de Tarse.
Parce qu'on indiquait les gens de cette époque par leur origine. C'est pourquoi Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Et ce Simon-là, à travers son nom, nous avons une indication. À travers son nom, nous pouvons voir, définir, nous pouvons savoir, n'est-ce pas, d'où vient Simon de Cyrène. Et donc, certainement que la provenance de Simon de Cyrène va nous donner à comprendre son attitude, de ne pas se mêler ou quelqu'un, n'est-ce pas, qui est mis à côté, quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas associé, quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'intéresse pas aux choses importantes qui se passent. Au-delà de Pilate, au-delà, n'est-ce pas, du pouvoir national, des foules, etc., notons que Jésus a pu prier à Gethsemane et dit, Père, non pas Gethsemane, a pu prier sur la croix plus tard pour dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi as-tu détourné de moi ton visage? Parce qu'en ce moment-là, le Père était présent. En ce moment-là, les anges étaient présents. Parce que lorsque l'apôtre de Jésus-Christ a coupé l'oreille, n'est-ce pas, de l'homme, du collaborateur du roi, Jésus a pu dire, s'il voulait prier maintenant, le Père aurait amené une légion d'anges. Car le Père était là et les anges également étaient là. La Bible déclare que si Satan savait qu'en crucifiant le Seigneur de gloire, il saurait nous autres, il ne l'aurait pas fait. Alors cela nous dit également que Satan même était là. Celui qui n'était pas là, c'était Simon de Cyrène. Il était allé simplement au champ. Alors laissez-moi vous dire que Simon de Cyrène, c'est en Afrique. Cyrène, c'est sur les côtes libyennes. Peu importe, que ce soit en Libye ou ailleurs, pourvu que ce soit en Afrique, Simon de Cyrène, ce jour-là, était là. À travers Simon de Cyrène, ce jour-là, l'Afrique était présente. Le Proche-Orient était présent, les Juifs étaient présents, les pharisiens étaient présents, le roi était présent, l'autorité était présente, mais également la communauté internationale à travers le pouvoir mondial représenté par Rome et son gouverneur romain, Pilate, était également là. Et ce sont les deux là qui jugeaient Jésus-Christ. Alléluia. Mais à travers tout cela, il y avait également un personnage, Simon l'Africain. Simon l'Africain était là. Alléluia. Et à travers Simon l'Africain, toute l'Afrique était représentée à travers lui. Nous voulons parler de la mission de l'Afrique. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment difficile de l'humanité, où le ciel était là, où Satan était là, où la communauté internationale était là, le jugeant, où le président de la République, le pouvoir, n'est-ce pas, national et les foules étaient là, où les religieux étaient là. Alléluia. L'Afrique également était là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Laissez-moi vous dire que le pouvoir religieux l'a condamné. Le pouvoir international également l'a condamné. Laissez-moi vous dire qu'en ce moment précis, ces apôtres qui étaient avec lui durant tout ce moment, durant son ministère, pendant 3 ans, en ce moment précis, il avait abandonné. Et Jésus-Christ était seul. Personne ne pouvait l'aider. Et Jésus-Christ était seul marchant dans cette haie, dans ce couloir humain. D'autres parleraient aujourd'hui de couloir humanitaire. Mais en temps de Jésus-Christ, il n'y avait aucun couloir humanitaire. Le seul humanitaire de fortune qui était là, comme ça, par hasard, de passage, fut Simon. Simon de Cyrène, Simon l'Africain. La Bible déclare qu'on le forçait et on le fit porter la croix de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que les choses de Dieu ne sont pas si simples. Pour nous, Simon de Cyrène n'était pas un hasard. Alléluia. Pour nous, Dieu a préparé Simon de Cyrène
Pour nous, c'est seulement que Simon de Cyrène était un ange. Je ne dirais pas qu'il était un ange. Mais vous voyez, tous les anges n'ont pas d'aile. Il y a des gens qui font un si grand bien à des personnes qu'on peut les qualifier d'anges. Simon de Cyrène n'est pas un homme simple. Car, écoutez, la croix est prêchée aujourd'hui. Mais la croix n'est pas un symbole de Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre, il y avait plusieurs croix. Avant que Jésus-Christ ne vienne, des milliers de personnes sont mortes à la croix. Mais cette croix de Jésus-Christ est une croix mystérieuse. Alléluia. Cette croix de Jésus-Christ n'était pas n'importe quelle croix. La Bible déclare qu'il a porté le péché de l'humanité. Et cette croix était le symbole du péché de l'humanité. Alors lorsque nous voyons cet épisode, alors lorsque nous voyons ces circonstances, nous pouvons également dire et nous pouvons affirmer que Simon de Cyrène a pris sur lui le péché de l'humanité avec Jésus.